Nouvelle vidéo de la playlist sur les calculs de dérivés, passer de débutant à champion. Dans cette vidéo, je te propose un exercice d'application de la vidéo de cours sur la ceinture marron. Si tu n'as pas vu cette vidéo ou que tu découvres cette playlist, je te mets les liens dans la description. Pour cette vidéo d'exercice sur la ceinture marron, c'est parti! Comme d'habitude, je t'affiche l'énoncé en grand, je t'invite à le chercher par toi-même et ensuite nous procéderons à la correction. On passe maintenant à la correction de l'exercice. J'ai réécrit l'énoncé de la première question. La consigne est toujours la même. On nous donne une fonction et il faut déterminer l'expression de sa fonction dérivée. Afin de se concentrer uniquement sur les calculs, on suppose qu'on travaille toujours sur l'intervalle sur lequel la fonction à étudier est définie et est dérivable. Tu peux aussi constater que j'ai reporté à droite le tableau qui va contenir les propriétés qui vont nous être utiles dans cet exercice. On attaque avec la première question. F de x égale 1 sur x au cube. Là, on reconnaît une fonction du type 1 sur v. Qui joue le rôle de la fonction v? C'est la fonction cube, la fonction qui a pour expression x au cube. On peut donc écrire en termes de rédaction que f est du type 1 sur v. Quelle est l'expression de la fonction v? C'est v de x égale x au cube. Comme on va appliquer la deuxième ligne du tableau, on constate qu'on a besoin de l'expression de la dérivée de cette fonction. Donc calculons v' de x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. On peut donc maintenant calculer f' de x, qui va être égal, d'après la propriété, à moins v' de x, l'expression de la fonction v', donc c'est-à-dire 3x au carré, le tout divisé par l'expression de la fonction v, élevée au carré, c'est-à-dire x au cube au carré. Alors maintenant, à l'aide de propriétés calculatoires qui ne sont pas propres au calcul de dérivée, on va quand même pouvoir simplifier cette expression. Allons-y. Donc, si on regarde le dénominateur déjà, on a x au cube au carré. Alors, d'après les propriétés qu'on connaît sur les puissances, on sait que là, les exposants vont se multiplier. Donc, ça va nous donner moins, alors au dénominateur, x exposant 3 fois 2, c'est-à-dire x exposant 6. Et au numérateur, on a toujours 3x au carré. Et là, par simplification des termes en x au numérateur et dénominateur, on obtient donc moins 3 sur x exposant 4. Et là, on a une expression bien simplifiée de f' de x qu'on cherchait à déterminer. Deuxième question. h de t égale 3t sur t au carré plus 2. Là, on se rend compte que la fonction h, elle est du type u sur v. Qui joue le rôle de la fonction u? C'est la fonction qui a pour expression 3t, c'est une fonction de la variable t. Et qui joue le rôle de v? C'est la fonction qui a pour expression t au carré plus 2. On peut donc écrire que h est du type u sur v, avec u, alors on fait attention, c'est une fonction de la variable t, donc u de t égale 3t, et v de t est égal à t au carré plus 2. On calcule maintenant les dérivées de ces sous-fonctions. U' de t, la dérivée de 3t c'est 3, et v' de t, alors d'abord la dérivée de t au carré qui vaut 2t, plus la dérivée de 2 qui vaut 0, donc v' de t égale 2t. On peut maintenant passer au calcul de h' de t à l'aide de cette propriété. H' de t est donc égal, je prends de l'avance en mettant une grande barre de fraction, donc l'expression de la fonction u' qui vaut 3, qui est multipliée par l'expression de la fonction v qui est t au carré plus 2. Attention, c'est u' fois v tout entier, donc on met des parenthèses. 3 facteurs de t au carré plus 2. J'ai bien u' de t qui multiplie v de t tout entier. Ensuite, on soustrait
eh bien on va faire attention aussi aux parenthèses, mais là on a de la chance, on ne va pas avoir ce souci. L'expression de u, c'est-à-dire u de t qui vaut 3t, multiplié par v' de t qui vaut 2t. Le tout divisé par l'expression de la fonction v au carré. Donc ça nous fait t au carré plus 2, tout entier au carré. Donc là par contre, attention, parenthèse. T au carré plus 2 au carré. On passe à l'opération simplification. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, le dénominateur, c'est déjà pas mal, il est écrit sous la forme d'un produit. Donc, on va surtout travailler sur le numérateur. Donc, allons-y. Là, on peut distribuer le 3. 3 fois t au carré, ça nous fait 3t au carré. Plus 3 fois 2, 6. Plus 6. Et ensuite, moins, eh bien, 3t fois 2t. 3 fois 2, 6. T fois t, t au carré. Donc, moins 6, t au carré, le tout divisé par t au carré plus 2, le tout au carré. On a dit que le dénominateur, on n'y touchait pas. Et bien maintenant, regroupons les termes qui méritent d'être regroupés ensemble. 3t au carré moins 6t au carré, ça va nous faire moins 3t au carré. Et en termes constants, on a essentiellement 6, donc plus 6. Le tout divisé par t au carré plus 2, le tout au carré. Et ça termine cette question. Troisième question, g de x égale 1 sur cosinus de x plus 2. Et bien là, on reconnaît une fonction du type 1 sur v qui joue le rôle de v. C'est la fonction qui a pour expression cosinus de x plus 2. On peut donc écrire que g est du type 1 sur v avec, eh bien, v de x qui est égal à cosinus de x plus 2. On a besoin de v' de x, donc calculons-le. V' de x égale, eh bien, la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x, à connaître. Moins sinus de x, plus la dérivée de 2, qui vaut 0. Donc, v' de x est égal à moins sinus de x. On passe maintenant au calcul de g' de x, qui va donc être égal, en vertu de la deuxième propriété, à moins v' sur v au carré, c'est-à-dire à moins, eh bien, l'expression de la fonction v', donc moins sinus de x. On fait bien attention, hein, le premier moins provient bien du moins de la propriété, le deuxième moins vient du fait que v' de x est égal à moins sinus de x. Ensuite, on divise par v de x, le tout au carré, donc c'est-à-dire cosinus de x plus 2, c'est tout ça qui doit être au carré, donc parenthèse indispensable. Donc le tout divisé par cosinus de x plus 2, le tout au carré. Alors là, on a quand même deux signes moins là, qui vont pouvoir se simplifier. Ça nous donne donc sinus de x divisé par cosinus de x plus 2, le tout au carré. Et là, on a une expression qui est plutôt commode, hein, parce qu'on a un produit, enfin un carré au dénominateur, et puis, terme simple, hein, sinus de x au numérateur, donc ça nous convient très bien. Et enfin, quatrième et dernière question, y de t est égal à 5 moins t au carré, divisé par 4t moins 1. Et bien là, on prend le temps de regarder, la fonction y, elle m'a bien l'air d'être du type u sur v, avec u, la fonction qui a pour expression 5 moins t au carré, et v, la fonction qui a pour expression 4t moins 1. Ce sont toutes les deux des sous-fonctions de la variable t. On peut donc écrire que y est du type u sur v, avec u de t qui est égal à 5 moins t au carré, et v de t qui est égal à 4t moins 1. On peut maintenant calculer u' de t et v' de t, on va bientôt en avoir besoin. Donc u' de t, c'est égal à la dérivée de 5, 0, moins la dérivée de t au carré, c'est-à-dire, du coup, moins 2t. Pareil pour v' de t, qui sera égal à la dérivée de 4t qui vaut 4, moins la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc v' de t est égal à 4. Et maintenant, synthèse de tout cela, pour obtenir
y' de t, qui va donc être égal, on applique cette propriété toujours, u'v moins uv' sur v au carré, il faut vraiment que ça rentre. Alors, l'expression de la fonction u', c'est moins 2t, qu'on multiplie par l'expression de la fonction v qui est 4t moins 1. Attention, c'est u' de t qui doit multiplier 4t moins 1, donc le moins de t doit multiplier 4t moins 1 tout entier, donc parenthèse indispensable, 4t moins 1. Ensuite, on soustrait, eh bien, u fois v', c'est-à-dire l'expression de la fonction u qui est 5 moins t au carré. Je mets tout de suite les parenthèses parce que je vois que u est composé de deux termes, donc tout doit multiplier. Donc, je mets les parenthèses. Multiplié par v' de t qui vaut 4. Le tout divisé par l'expression de la fonction v au carré, c'est-à-dire 4t moins 1 au carré. Le carré s'applique à v de t tout entier, et non pas juste à 4t, donc on met des parenthèses aussi. Pour l'utilisation des notions sur les calculs de dérivés, c'est terminé. Maintenant, ce sont nos méthodes calculatoires qui vont nous permettre de simplifier cette expression. Allons-y. Eh bien, y' de t, eh bien, le dénominateur nous convient très bien. Il est écrit sous la forme d'un produit, donc on le conserve. Et maintenant, eh bien, attaquons-nous au numérateur. Donc, moins 2t, on va le distribuer. Moins 2t fois 4t, ça fait moins 2 fois 4, donc moins 8t fois t, t au carré, donc moins 8t au carré. Ensuite, plus moins 2t fois moins 1. Alors, comme j'ai une multiplication de deux termes négatifs, je sais que ça va être positif. 2t fois 1, ça fait donc 2t. Moins, alors je vais juste me contenter là pour cette étape-là du calcul de distribuer le 4. Donc ça va nous donner 5 fois 4, 4 fois 5, donc 20, moins 4 fois t au carré, c'est-à-dire 4t au carré. Alors là, je vois que j'ai un signe moins devant un groupe de parenthèses, donc je vais pouvoir, d'une certaine manière, me séparer des parenthèses à condition de changer le signe devant chacun des termes à l'intérieur. Ça va donc me donner moins 8t au carré plus 2t moins 20 plus 4t au carré. Donc j'écris moins 20 plus 4t au carré. Et maintenant, on peut terminer en rassemblant les termes de même degré ensemble. Moins 8t au carré plus 4t au carré, ça nous fait donc moins 4t au carré. En termes en t, on n'a que 2t, donc plus 2t. Et en termes constants, on a essentiellement moins 20, donc moins 20. Le tout divisé par 4t moins 1 au carré. Ouf! Alors si on veut, on pourrait aller encore plus loin. Là, on voit qu'il y a une factorisation par 2 qui pourrait se faire. Là, ce n'est pas forcément nécessaire. Je rappelle, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à cette étape-là, dans le cadre de cette vidéo en tout cas, c'est-à-dire de réussir à calculer des fonctions dérivées. Après, les dernières étapes, ce sont des calculs. Si ça pêche un petit peu, eh bien, il faut retravailler ces méthodes calculatoires, mais en tout cas, ce n'est pas la compréhension des notions sur les calculs de dérivés qui bloquent. Tu sais maintenant calculer des dérivés de fonctions qui sont des quotients de deux sous-fonctions. On sait aussi le faire si on a affaire à une fonction qui est une somme de sous-fonctions, une différence de sous-fonctions, un produit de sous-fonctions. Ça nous fait donc beaucoup d'opérations possibles. Si on combine à cela toutes les dérivées usuelles que l'on connaît, eh bien on voit que ça nous permet de dériver un panel très important de fonctions. Il nous restera quelques cas particuliers à rencontrer dans les ceintures au-dessus. Donc si c'est compris pour toi, je te donne donc rendez-vous à la prochaine ceinture, c'est-à-dire à la ceinture noire.